chiffres d'accès à la deuxième année de médecine, en termes de pourcentage, sont certes faibles, puisqu'ils sont en dessous de 6%, mais ils sont identiques, voire supérieurs déjà, au taux d'accès qu'avaient leurs camarades de primants, ce qu'on dit les néo-bacheliers, inscrits en PACES. Donc pour cette année, pour de multiples raisons, d'abord l'augmentation de 33% des places de deuxième année de médecine sur 2 ans. Deuxième chose, l'accompagnement qui est fait va permettre de garantir à ces néo-bacheliers un taux d'accès au niveau de la deuxième année de médecine identique aux années antérieures. Le questionnement de ces étudiants est: si je ne saisis pas cette première chance, que va-t-il en être l'an prochain de la seconde chance? Et en effet, il n'est pas prévu dans la loi de redoublement, mais une deuxième chance. Cette deuxième chance, dans le système antérieur, s'effectue au cours d'un redoublement, et l'année prochaine s'effectuera dans le cadre d'une licence dite avec une mineure santé. Et donc, on a écouté un peu les questionnements sur le choix des mineurs, sur les aspects quantitatifs, et on avait discuté, avec une discussion extrêmement technique, et je l'espère essayer d'avoir rassuré sur l'avenir dans un an, même si je peux comprendre qu'on vit dans le présent et que l'inquiétude, surtout dans la période que nous traversons, peut être vive. Ouais, en fait, il parlait aussi de charge de travail colossale. Bon, c'est un petit peu aussi s'il y a débouché avec la crise sanitaire, mais psychologiquement, ils sont atteints, quoi. Alors, la charge de travail est importante, il ne faut pas le nier. Est-elle plus importante que les années antérieures? Je n'en suis pas sûr. Par contre, la perception de la charge de travail, lorsqu'on est étudiant, est perçue différemment dans le contexte sanitaire que l'on vit. En effet, travailler chez soi, travailler devant un écran, être coupé en partie des liens sociaux, malgré quand même que l'on ait un tutorat d'étudiants qui soit remarquablement organisé et qui maintient justement cette cohésion, malgré l'investissement des enseignants. Mais on reste toujours à distance. Et c'est vrai que ce distanciel amène, mais pour toute la population, j'allais dire une perception un petit peu différente. Et en effet, on peut comprendre qu'il y ait cette perception de cette charge de travail, d'autant plus difficile quand on n'est pas là pour partager simplement le matin autour d'un café la contrainte sur la charge de travail. Mais ceci a été aussi entendu. Donc là, les étudiants qui sont donc en première année, enfin, qui commencent, quoi, les néo-bacheliers, ils sont sûrs de passer en deuxième année? Non. Non. Il faut qu'ils passent leurs examens. Ouais. Et il faut qu'ils aient, dans la moyenne globale, c'est-à-dire il y a tout un système de compensation, la moyenne plus de 10 sur 20. À partir du moment où ils sont ce 10 sur 20, ils vont faire une deuxième année. D'accord. Le type de deuxième année va être de 2 types. Soit ils sont retenus par un jury de sélection, et donc il y a un classement. Et donc un certain nombre vont être en effet admis en seconde année, qui de médecine, qui de pharmacie, qui de maïeutique, qui d'odontologie. Et pour ceux qui ne sont pas retenus dans une de ces filières, ou en kiné par exemple, eh bien, ils devront aller dans une seconde année de licence, qui en fonction de leur inscription qu'ils ont pris en ce début d'année, peut aller de la licence de droit à la licence de sciences économie, comme à la licence de sciences. Donc, vous voyez un large panorama. Et ces étudiants feront cette deuxième année, et au cours de cette deuxième année, pourront représenter leur candidature devant le jury, qui les retiendra ou pas. Et si jamais, à l'issue de cette deuxième année, par malchance, ne sont pas retenus dans une des filières de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie, à ce moment-là, ils seront déjà en deuxième année de licence et rentreront, après ce deuxième échec, en troisième année. C'est l'esprit de cette réforme qui est très très complexe à saisir, mais dont on voit bien que l'intérêt est d'essayer ce que l'on a connu il y a 20 ans, où on pouvait avoir 2 années, parfois 2 années supplémentaires, c'est-à-dire 4 années, où on arrivait, on n'avait validé aucune étude supérieure, puis ensuite la PACES, où on pouvait ne rien avoir validé au bout de 2 ans.
Et là, on est dans un système, certes complexe, mais dont la philosophie est d'essayer de lutter contre l'échec, non pas en médecine ou autre, beaucoup plus large, c'est-à-dire que chaque étudiant puisse avoir la possibilité, si en effet il a la moyenne, de pouvoir suivre des études. Donc, bien sûr, il faut entendre aussi la possibilité du choix, de la détermination dans les cursus, mais la philosophie de cette réforme est là.